Bonjour à tous et à toutes, je vous propose aujourd'hui un cours de Pilates qui va bosser sur l'intégralité du corps. Le Pilates est une gym posturale qui coordonne notre respiration à nos mouvements. Il y a donc 5 référentiels de posture à connaître. La première étant au niveau du neutre, autrement dit le bassin au Pilates. Donc vous allez toujours devoir effectuer vos mouvements avec une rétroversion du bassin, comme ceci. Je lève mes bras comme ça, vous voyez. Donc en fait, on va faire l'inverse de ça. On va casser la cambrure naturelle qu'on a au niveau du dos. Donc ici, je serre les fessiers pour pousser juste mes hanches vers l'avant. Donc pas ça en fait. Vraiment juste les hanches. Au niveau du bas du ventre, au niveau du plancher pelvien, il est aplati. Donc le bas du ventre va être constamment rentré. Le périnée pour les filles va être serré afin d'éviter de pousser les organes vers le bas pendant qu'on exécutera les mouvements. La respiration. À l'inspire, on va ouvrir la cage thoracique. À l'expire, expirer en pressant sur le bas du ventre. En fait, le but du Pilates, ça va être de travailler notamment le transverse, donc les abdos qu'on a, les abdos qu'on a derrière les abdos, si vous voulez, c'est les abdos profonds. Tous les muscles en Pilates sont travaillés de manière profonde et hypopressive. Les épaules ici vont être abaissées et la nuque va être grandie de sorte à avoir le sommet de la tête dans le prolongement de la nuque et de la colonne vertébrale. Il y a une sirène de police qui passe au moment où j'explique. J'espère que vous m'entendez quand même. Donc, maintenant qu'on a ces 5 référentiels qui sont rétroversion du bassin, bas du ventre aplati, toujours aplatir également le nombril pour bien bosser le transverse, les abdominaux profonds, les épaules basses et la nuque bien grandie. On a tout ça, on va commencer le premier mouvement ici assis au sol, les jambes écartées, largeur bassin. Donc placez déjà votre posture, grandissez-vous, étirez la nuque, abaissez les épaules. Les mains ouvertes comme si on allait former un grand demi-cercle. Vous allez pivoter à l'expire, à l'inspire vous grandir, à l'expire aller chercher un petit peu plus loin et inspire revenir de face. L'autre côté, expire, inspire je me grandis, je stabilise, expire je vais chercher un peu plus loin, inspire je reviens de face. L'autre sens encore, expire, inspire on se grandit, expire on va chercher un peu plus loin, inspire on revient de face. On va toujours effectuer 5 à 7 répétitions. Attention, les bras, ils restent grands ouverts à chaque fois. Le regard accompagne le mouvement. Vous allez peut-être avoir tendance à rétrécir l'écart entre vos bras. Essayez de travailler là-dessus. Vos bras ne doivent pas bouger. Vous allez sentir le haut du corps travailler progressivement. Encore une fois de chaque côté. Inspire, on se grandit. Expire, on va plus loin. Inspire, on revient de face. Expire, je pivote. Inspire, je me grandis. Expire, je vais plus loin. Inspire, je reviens de face. Et je relâche. Enroulez les épaules. Donc, tenez-vous toujours droit, ne vous affaissez pas comme ça. Déjà, le simple fait de vous tenir bien droit, bien grandi, ne doit pas être confortable pour vous. Deuxième variante de cet exercice, les jambes serrées, les bras parallèles. Donc ici, en mode tir à l'arc, vous allez expirer, fléchir le coude et inspirer, revenir de face. Expire, fléchis le coude. Inspire, reviens de face. Le regard accompagne le mouvement. Le coude doit frôler les côtes.
et le regard accompagne le mouvement. Expire, inspire. Gardez les épaules basses et les abdos rentrés. Resserrez l'omoplate. Encore une fois de chaque côté. Et on relâche. On enroule les épaules. Donc vous sentez les épaules et le dos sur cet exercice. Troisième et dernière variante. Donc toujours bien droit. Les bras ici parallèles. Et on passe à l'exercice de la danseuse. Donc ici, on ouvre sur le côté, on expire, on inspire, on revient de face, les bras parallèles. Expire et inspire. Le regard accompagne toujours le mouvement. Ne haussez pas les épaules, gardez-les basses. Formez un bel arc de cercle avec le bras. Et forcez-vous à grandir la colonne vertébrale tout au long de l'exercice. Un dernier de chaque côté. Et on peut relâcher. Enroulez un petit peu les épaules. Là maintenant vous pouvez faire ça si nécessaire. On roule la colonne et puis la redresser vertèbre après vertèbre. Deuxième exercice pour toujours continuer à bosser le dos, mais passer davantage à la partie lombaire. Couchez-vous ici sur le ventre. Alors cet exercice va être un peu plus compliqué. Donc mettez les coudes sous les épaules. Mouvement préliminaire. D'abord ici on inspire, on pousse les mains sur le tapis. On expire, on revient les coudes au sol. Jusque là c'est facile. Hein. Mais essayez de le faire pour que vous ayez déjà le mouvement de base. Alors ici je rappelle, le bassin est toujours rétroversé contre le tapis. Hein. Donc serrez les fessiers pour bloquer les hanches. Donc l'exercice maintenant va être de pousser le tapis, expire, inspire et expire. Vous effectuez une roulade en décollant les hanches. Vous pouvez me regarder une deuxième fois avant de le faire. Inspire, expire, inspire, expire. Gardez les jambes tendues et les fessiers serrés tout le temps, les abdos aussi. Inspire, expire, roule, inspire, pousse le tapis, expire, pose les coudes. Encore. Faites-moi, allez, déjà 3 répétitions, c'est pas mal. 5, 7 maximum, on n'ira pas au-delà. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire, pousse, expire, roule. Inspire, pousse, expire. Ce mouvement doit être toujours fait dans le contrôle, d'accord? Donc, si vous me faites un truc genre comme ça, là, c'est pas bon, hein. Toujours être hyper gainé. Inspire, expire, inspire et expire. Tendez tout le temps vos jambes jusqu'au bout des orteils, ça va vous aider. On le fait une dernière fois avant de passer à l'option supérieure. Inspire, expire, inspire et expire. Alors ici, je montre le niveau 2 pour ceux qui veulent me suivre. Si ça ne va pas, vous gardez les avant-bras au tapis. Le niveau 2, on va faire la même chose en décollant les bras, ce qui donne inspire, expire,
inspire et expire. On va juste en fait décoller les bras en chandelier afin de travailler aussi le haut du dos et pas uniquement les lombaires. On y va? Inspire, expire, inspire et expire. Concentrez-vous, contrôlez, n'allez pas trop vite. Encore 2 fois. Inspire, expire, inspire, expire. Est-ce que vos abdos sont gainés tout le temps? Pensez-y. Hein. Inspire, expire, inspire et expire. Une dernière fois pour être sûr que vous l'ayez. Inspire, expire, inspire, expire. Ok, donc vous n'aurez pas tous les premiers mouvements au premier cours, c'est normal. J'ai pris le niveau intermédiaire. Comme ça plaît à tout le monde et c'est à vous de vous entraîner. Je ne sais pas pourquoi je me redresse alors qu'il faut rester sur le ventre, pour l'exercice qui suit. Donc on reste sur la partie dos lombaire avec le nageur ici, plus facile que l'exercice précédent. Tendez les bras devant vous. Gardez toujours cette fameuse rétroversion du bassin, donc ne vous laissez pas aller, d'accord? Serrez toujours les fessiers, rentrez bien le bas du ventre pour toujours avoir les abdos bien gainés. Donc ici, vous allez monter le bras et la jambe opposée dans l'expire et les poser à l'inspire. Même chose de l'autre côté. Expire, je monte le bras et la jambe opposée. Inspire, je pose. Expire et inspire. Gardez la nuque bien allongée. Le regard vers le sol. Ne cherchez pas ici à monter trop haut, d'accord? Sinon vous allez automatiquement cambrer le dos et ce n'est pas le but du pilate. Donc vous montez le bras à l'oreille, vous montez la jambe de quelques centimètres, pas plus. Si vous savez la monter jusque-là, c'est que vous cambrez le dos de toute façon. À ce moment-là, ce n'est pas bon. Si vous avez toujours votre bassin plaqué contre le tapis, vous ne devez pas réussir à monter plus haut que ceci. Ok? Expire, monte, inspire, pause. On va essayer d'aller un peu plus vite. On fait des mouvements simultanés, ça donne expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Plus vous grandissez le bras, plus ça va bosser. Relâchez. Même mouvement, même vitesse, sauf qu'on va exécuter 2 mouvements dans l'inspire et 2 dans l'expire, ce qui donne expire, expire, inspire, inspire, expire, expire, inspire, inspire. Encore. Un dernier cycle respiratoire. Et on peut relâcher. Là, ici, maintenant, vous pouvez vous redresser, arrondir un petit peu le dos si nécessaire. Boire une gorgée d'eau si vous avez soif. Et on va passer à un exercice suivant qui s'appelle Leg Pull Prone. Donc ici, épaules au-dessus des mains, on passe sur les orteils. Donc en fait, c'est l'exercice de la planche que vous connaissez tous. Mais attention, veillez bien à la posture. Hein. Donc ne me faites pas une planche ni comme ça comme on peut voir souvent. Pensez, rétroversion du bassin, bas du ventre aplati, épaules dégagées et nuque étirée. Et ça, c'est une vraie planche. Vous allez tenir 5 à 7 cycles respiratoires.
ça ne va pas, vous posez les genoux en position intermédiaire. À l'expire, vraiment pensez à aplatir le ventre en dessous du nombril. Le pilate bien exécuté, c'est la gym spéciale ventre plat. Une fois qu'on a tous nos cycles respiratoires, on peut relâcher un petit peu si besoin, étirer et repartir pour le niveau 2, à prendre ou à laisser. Donc vous pouvez rester sur la planche statique. Le niveau 2 avec moi, ça va être expire, pointe, inspire, flex et pause. Expire, pointe de pied tendu, inspire, flex et pause. On alterne une jambe puis l'autre. Attention, ne faites pas ça, d'accord? Si vous faites ça, vous cassez toute la posture. Donc encore une fois, si vous êtes super gainé au niveau du centre du corps, vous ne devez pas pouvoir lever la jambe plus haut que le niveau des hanches. Je dirais même que vous êtes légèrement en dessous du niveau de la hanche. Serrez vos fessiers, vous allez voir. Expire, pointe de pied. Inspire, pause. Expire, pointe de pied tendu. Inspire, pause. Toujours les abdos gainés. Aspirez. Et puis on relâche. Étirez-vous. Restez sur le tapis. Pour passer au mouvement suivant. Là, ici, on va travailler sur la chaîne latérale. Alors là, vous allez avoir besoin de tout votre équilibre. Mais il y a deux options de toute façon. Donc de 1, placez-vous les hanches perpendiculaires au tapis, la tête posée sur le biceps. Et alors, vous devez vraiment former une ligne droite, d'accord? Vous ne devez pas être légèrement assis sur vos fessiers ou le bassin trop en avant. C'est vraiment une perpendiculaire parfaite avec le tapis. Vous avez l'option, pour trouver votre équilibre, de poser la main devant la poitrine. Une fois que vous aurez votre équilibre, vous pourrez essayer de garder la main tout le temps le long du corps. Mais si vous déviez un petit peu, ce qui va être normal, vous avez le droit de poser la main devant la poitrine, d'accord? Donc ici, serrez bien vos abdominaux, c'est ça qui va faire votre équilibre. Et alors, premier mouvement, on expire, on élève une jambe, on inspire, on relâche. Expire et inspire. Pensez bien, expire, je presse sur le bas du ventre, inspire par les côtes. Tendez la jambe jusqu'au bout des orteils et contrôlez chacun des mouvements. Le premier est assez facile, je vous l'accorde, mais vous allez voir la suite. Ok, pour le suivant, vous allez me faire des petits cercles. Inspire à l'intérieur, expire à l'extérieur. Essayez de stabiliser votre bassin, d'accord? Il ne doit pas bouger. Seule la jambe de ciel bouge. On change de sens, toujours expire à l'extérieur, inspire à l'intérieur. Un dernier cercle et on relâche. Ici, si vous tanguez trop au niveau des hanches, pensez tout le temps à serrer vos abdos. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors ensuite,
les ciseaux. Donc vous allez surélever légèrement les deux jambes. Donc je rappelle l'option, posez la main devant la poitrine si vous n'avez vraiment pas l'équilibre. Hein. Ici les ciseaux, on inspire sur une jambe, on expire sur l'autre. Vous pouvez légèrement décoller la tête. Encore un battement de chaque jambe. Et on relâche. Donc là, ici, on va stacker à la partie latérale des fessiers, hein, si vous n'avez pas encore senti. Quand vous décollez la tête, ne faites pas ça, sinon vous allez avoir super mal ici au niveau des trapèzes. Essayez de toujours garder, comme je l'ai dit dans les référentiels de base, la nuque dans le prolongement de la colonne. Donc en fait, votre joue est toujours parallèle au biceps. Pour la prochaine option ici, vous allez me faire des petits ponts, donc toujours les deux jambes légèrement surélevées. Inspire sur l'avant, expire sur l'arrière. Retenez en fait, inspire intérieur, expire extérieur. Ça commence par la même syllabe à chaque fois. Ici, la jambe du bas ne bouge pas. Il n'y a que la jambe du haut qui dessine un arc de cercle au-dessus d'elle. Fixez un point sur votre tapis et ne le lâchez pas du regard. Une dernière fois. Et relâchez. Donc ici, en fait, vous faites 3 à 7 répétitions selon le niveau, d'accord? C'est pas spécialement un cours facile, le pilates, contrairement à son apparence. Donc 3 répétitions sont déjà très bien. Niveau supérieur, ici, décollez légèrement les deux jambes. On va expirer, monter une jambe. Inspire, aller chercher. Et inspire, toujours poser. Donc expire, inspire, va chercher et dépose. Expire, inspire. Expire, inspire. Comptez vraiment pour vous 3 à 7 répétitions. Moi, j'en ferai à chaque fois plus ou moins 7. Mais vous n'aurez pas un cours de pilates où on fait 20 répétitions par exercice. Un dernier. Et on relâche complètement. Attention, si vous avez une tension dans la nuque, c'est que votre joue n'est pas vraiment parallèle au biceps. C'est que vous décollez un petit peu trop la tête, voire même que vous crispez les épaules. Je sais que c'est pas évident, mais c'est bien de penser à votre posture. Et enfin, dernier exercice pour travailler la partie latérale des fessiers. On va essayer de monter les deux jambes en même temps. Donc ici, on va expirer et inspirer. Abaissez toujours l'épaule pour éviter les tensions dans la nuque. Serrez les abdos pour l'équilibre, rentrez le ventre. Un dernier. Et on relâche complètement. On reste en position allongée comme ceci. Cette fois-ci, on va travailler un petit peu le buste. Donc à l'expire, je vais le décoller. À l'inspire, le reposer. Encore une fois, ne levez pas la tête comme ça. Gardez toujours la joue parallèle au biceps. Expire et inspire. Pour vous y aider, vous pouvez fixer un point sur votre tapis. Moi, je regarde ici. Et ça m'aide à ne pas trop lever la tête. Expire, inspire.
Là, ici, vous l'aurez senti, on va travailler la taille. Pour le prochain, regardez chez moi. Expire au niveau du buste, inspire, pause. Expire, je lève les jambes, inspire, je pose. Expire, inspire. Expire les jambes, inspire, pause. Expire le buste, inspire. Expire les jambes, inspire. Là, c'est toute la partie ici, hanche, poignée d'amour, qu'on travaille. Une dernière fois. Et on relâche un tout petit peu. Dernier mouvement concernant votre taille, vos fessiers ici. On va monter le buste et les deux jambes en même temps. Expire et inspire. Expire, inspire. Abaissez l'épaule, grandissez la nuque pour ne pas créer de douleur au niveau des trapèzes et des cervicales. Une dernière fois, ceux qui savent. Et on relâche. Ne quittez pas cette position allongée. On vous dit qu'on avait fini la taille, mais par contre, on n'a pas vraiment fini en fait le bas du corps. Mais ça va être un peu plus facile. Déjà, tout le monde ici pose la main devant la poitrine. On va pédaler. Donc ici, on va monter le genou à l'inspire et expire, descendre, pied flex. Inspire, genou ouvert, point de pied tendu. Expire, flex. Donc là, ici, vous devez sentir le fessier qui se contracte à l'expire. Et plus vous allez pousser le pied flex loin devant vous, plus ça va bosser. Inspire, ouvre le genou. Expire, flex, je descends, je contracte mon fessier. Le fait de bien tendre la jambe le plus haut possible va travailler aussi votre souplesse. Encore 2 fois, plus ou moins. Ok. Restez toujours comme ça avec les hanches perpendiculaires au tapis. Et on va pédaler ici vers l'avant. Donc le genou vers l'avant. Ici, passez le genou devant la hanche. Tendez la pointe de pied. Passez sur l'arrière avec le pied flex. Fléchissez la jambe. Donc le talon vient vers vos fessiers. Et repassez le genou ici devant la hanche. Tendez la pointe de pied. Flex pour passer sur l'arrière. Fléchissez la jambe pour arriver le talon vers les fessiers. Repassez le genou sur l'avant. Tendez la jambe. Flex pour passer sur l'arrière. Fléchissez la jambe. Et alors au niveau de la respiration, on inspire sur l'arrière et on expire sur l'avant. Alors là, ici, concentrez-vous pour lever la jambe assez haut, de sorte à bien sentir les fessiers. Allez jusqu'au bout des mouvements. Là, ici, à l'avant, vous sentez les abdominaux normalement. Si le genou descend, remontez la jambe un petit peu. De toute façon, c'est aussi une question de sensation. Si vous êtes là, normalement, vous ne sentez pas grand-chose au niveau du fessier. Donc, si vous êtes là, vous sentez quelque chose.
N'allez pas trop vite, concentrez-vous. Une dernière fois. Expire sur l'avant, pointe de pied tendue. Flex, je passe sur l'arrière. Et ici, préparez-vous à faire un rétro-pédalage. Donc on le fait une dernière fois. Et après, on va aller en sens inverse. On est parti, donc restez ici. Le talon est vers les fessiers. Et là, vous allez expirer, flex sur l'avant. Inspirez, pointe de pied sur l'arrière. Expirez, flex sur l'avant. Inspirez, pointe de pied sur l'arrière. Gardez la jambe parallèle au sol. Inspire sur l'arrière, expire, flex sur l'avant. Une dernière fois. Ok, relâchez-moi tout ça. Bon, c'était super long hein, cet exercice sur le côté latéral. On va faire la même chose de l'autre côté maintenant. En position allongée, à nouveau. Hanche perpendiculaire au sol, tête posée sur le biceps. Option, main devant la poitrine. Et si vous voulez challenger votre équilibre, main le long du corps. Abdos ultra rentrés, ultra serrés, ultra concentrés. On y va, on expire, on monte la jambe. On inspire, on relâche. Expire. Inspire. Une dernière fois. Et on passe au petit cercle. Donc ici, on lève la jambe de ciel. Inspire intérieur, expire extérieur. N'hésitez pas à faire une respiration bruyante. Hein. Ça va même vous aider à bien aplatir le ventre, à bien ouvrir les côtes quand vous inspirez. Et donc à travailler vos muscles bien en profondeur. On change de sens, toujours inspire intérieur, expire extérieur. Tout en restant concentré. Un dernier. Et je relâche. Pour le prochain, décollez légèrement les deux jambes. Donc là, ici, ça va être de plus en plus dur. Hein. N'oubliez pas l'option. On va faire des ciseaux. Inspire sur une jambe, expire sur l'autre. Un dernier battement sur chaque jambe. Moi-même, je perds l'équilibre. Ça ne va pas ça. Hein. Ok, on relâche. Donc si vous surélevez la tête, je rappelle, bien baisser l'épaule et alors bien grandir la nuque ici, hein, pour éviter toute douleur au niveau des cervicales. Sur le prochain, des petits ponts. Donc on surélève légèrement les deux jambes. Inspire intérieur, expire extérieur. Inspire, expire. Inspire, expire.
former un petit arc de cercle en gardant la jambe de sol immobile. Une dernière fois et on peut relâcher. Ok, 5e variante. Inspire, monte la jambe, expire, monte la jambe, pardon. Inspire, va chercher et inspire, pose. Expire, inspire, va chercher, inspire, pose. Encore un ou deux. Ok, relâchez. Et enfin, la dernière variante de cet exercice, on va lever les deux jambes en même temps. Expire et inspire. Encore une fois ou deux. Et on relâche. Pas évident, hein? Alors ensuite, au niveau du buste, on expire, on décolle, on inspire, on pose. Expire et inspire. Je rappelle, ne levez pas la tête en même temps que l'épaule, hein. Gardez toujours la joue parallèle au sol, parallèle au biceps. Expire, on aplatit le bas du ventre, inspire par les côtes. Sur le prochain, on expire, on monte le buste, inspire, pose, expire, on monte les jambes, inspire, pose. Expire le buste, inspire, pose, expire les jambes, inspire, pose. Gardez toujours les hanches perpendiculaires au tapis. Une dernière fois. Et on relâche. Donc je rappelle, si vous n'arrivez pas à faire autant de répétitions que moi, vous vous arrêtez, même à 3 reps, c'est très bien déjà. Hein. Maintenant, ici, on va lever le buste et les deux jambes en même temps. À l'expire et poser à l'inspire. Encore une fois ou deux. Et on relâche complètement. Ok, on va passer au pédalage maintenant. Donc ici, mettez la paume de main devant la poitrine pour tout le monde. Ouvrez le genou vers le ciel, pointe de pied tendue. Flex, descendez la jambe. Inspire, pointe. Expire, flex. Poussez le talon le plus loin possible afin de travailler le fessier du mieux possible. Une dernière fois. Et on relâche. On passe maintenant le genou sur l'avant. Donc ici, j'expire. Je tends la pointe de pied. Flex pour passer sur l'arrière. Inspire. Pointe de pied tendue, talon vers les fessiers.
Expire, pointe de pied sur l'avant. Flex, je passe sur l'arrière. J'inspire, je fléchis. Expire, genou devant la hanche. Pointe de pied tendue. Expire, flex sur l'arrière. On inspire. Retenez en fait, expire sur l'avant, inspire sur l'arrière. Expire, parce que c'est ici qu'on engage le plus de muscles. Alors, attention, quand vous allez chercher ici sur l'arrière, vous aurez peut-être tendance à vous laisser aller sur l'avant. Contrôlez toujours en gardant la rétroversion du bassin. Fléchis, talons fesses. Expire. Vraiment le centre, le neutre, donc le bassin ne doit pas bouger. On en fait un dernier. Expire, pointe, et inspire, pardon, flex. Je fléchis et on fait un rétropédalage maintenant. Donc ici, on va toujours expirer sur l'avant, pied flex, inspirer sur l'arrière. Expire, toujours la jambe parallèle au sol pour bien bosser la partie latérale du fessier. Allez chercher derrière vous le plus loin possible sans bouger le bassin. Pour travailler toutes les parties du fessier en fait grâce à cet exercice. Encore une fois ou deux. Et on peut relâcher. Ok. Donc redressez-vous ici. Vous pouvez boire un petit peu. Alors, le prochain exercice, on va rester un petit peu sur les fessiers tout en réactivant les lombaires qu'on a déjà activés au début du cours. Donc ici, leg pull supine. Vous démarrez les jambes tendues, les doigts derrière vous et de face. Vous allez ici pousser sur les talons, monter le bassin à l'expire et inspire, déposer le tout. Donc attention ici, évitez de cambrer le dos ou de hausser les épaules. Le haut du corps ne doit vraiment pas être crispé et vous décollez en montant le bassin en premier lieu. C'est vraiment votre neutre, comme on dit en pilates, qui va guider votre mouvement. Et alors vous alignez ici cheville, hanche et épaules. Encore deux fois si vous savez. Et on relâche. Ok, reste dans cette position-ci. Ramenez les talons vers vous. Alors ici, encore un exercice de concentration. Il y a des niveaux, hein. Il y a 3 niveaux pour tout vous dire. Donc repensez à votre posture. Hein. Ici, on aplatit bien le ventre, on abaisse les épaules, on ouvre un petit peu la poitrine. En fait, quand on abaisse les épaules, on dégage en même temps le buste. Vous grandissez la tête et mettez vos bras parallèles à vos cuisses. Ici, on inspire, on lève une jambe, on expire, on déroule, vertèbre après vertèbre.
Inspire, on se redresse vertèbre après vertèbre. On se grandit ici et expire, je pose. L'autre jambe, inspire, expire, déroule vertèbre après vertèbre. Dans le contrôle, amenez les bras aux joues. Inspire, les bras, la tête et enfin le buste. Grandissez-vous, abaissez les épaules. Expire, on pose. Inspire, l'autre jambe. Expire, on se déroule progressivement. Bras aux joues. Inspire, les bras, la tête et le buste. Je me grandis, j'ouvre ma poitrine. J'expire, je pose. Inspire, expire. Inspire. Grandissez-vous et expire. Donc si vous regardez chez moi, je ne prends absolument pas d'élan. Ici, je ne me laisse pas du tout aller. Et c'est ici que je remonte rien qu'à la force des abdominaux. Mes bras ne m'aident pas du tout pour remonter. Expire, je déroule doucement. Inspire, je remonte les bras, la tête, le buste en rentrant très fort les abdominaux. Ici, je me grandis, j'ouvre la poitrine. On essaye encore une fois de chaque côté. Inspire, expire. Inspire. Grandissez-vous et expire. Inspire, expire. Inspire. Grandissez-vous. Expire, pause. Et relâchez. Vous avez vu, le Pilates, c'est aussi une question de souplesse. C'est pas toujours évident pour tout le monde de savoir faire ne fût-ce que ça. Ok, donc si ça a été ce niveau-là pour vous, vous pouvez passer avec moi au niveau 2. Si ça n'a pas été pour vous, vous restez sur cet exercice qu'on vient de voir. Donc, la position de départ est la même. Bras parallèles aux jambes, dos bien droit, poitrine dégagée, épaules abaissées. Ici, j'inspire, je monte une jambe, je monte l'autre. Je déroule à l'expire vertèbre après vertèbre, j'amène mes bras aux joues. J'inspire, je remonte. Je me grandis et je repars directement. Je déroule à l'expire et à l'inspire, je vais remonter les bras, la tête, le buste. Je me grandis et je repars. Un dernier. Et on relâche. Donc, alors ce niveau 2, il est carrément pas facile. Je vous l'accorde, il faut énormément de concentration. Donc fixez un point devant vous, gainez très fort vos abdominaux, soyez ultra concentrés. Et vous pouvez refaire et refaire cette vidéo pour acquérir les mouvements progressivement, bien sûr. Alors, ceux qui sont adeptes du Pilates peuvent essayer le niveau 3 avec moi, qui ne change pas vraiment du niveau 2. En fait, il faut juste encore plus de concentration et plus de maîtrise. Ici, inspire, lève une jambe, lève l'autre. Expire, déroulez-vous, vertèbre après vertèbre, amenez les bras aux joues. Inspire, on se redresse. Et ici, on va grandir les bras et puis les repasser ici, parallèles aux jambes. Expire, on se déroule. Inspire, bras parallèles aux jambes, aux oreilles et parallèles aux jambes à nouveau. Expire, déroulez. Inspire, enroulez. Auto-grandissez-vous les bras aussi et baissez les bras parallèles aux jambes. Inspire, bras parallèles aux jambes. Grandissez-vous bras aux oreilles, revenez parallèles aux jambes. Donc ici on déroule dans l'expire et on enroule dans l'inspire. Une dernière fois.
je relâche. Voilà. Ok, on va ici en faire un dernier pour le haut du corps. Donc là, ici, vous pouvez ouvrir grand les bras, écarter vos jambes, largeur bassin, largeur des hanches. Pour avoir plus ou moins, là, ici, j'ai un angle de 30 degrés, on va dire. Donc, hyper droit à nouveau, épaules bien basses, poitrine ouverte, ventre rentré. Ici, je vais inspirer, pivoter. Expirer, twister la paume de main. Inspirer, me grandir. Et expire, revenir de face. Inspirer. Donc en fait, quand je dis twister la paume de main, ça fait ça. D'accord? On est là. Et je montre ma paume de main au ciel. D'accord? Donc ici, inspire, expire. Inspire, je me grandis. Expire, je reviens de face. Inspire, expire. Inspire, je me grandis. Expire, je reviens de face. Inspire, expire, pivotez la paume de main. Inspire, expire. Alors attention ici, quand je m'incline, je garde les abdos rentrés. Donc à l'expire, pressez bien sur les abdos en dessous du nombril. Gardez les épaules basses. Inspire, grandissez-vous sans hausser les épaules. Expire de face. Inspire, expire. Inspire, grandissez-vous sans hausser les épaules. Expire, revenez de face.